fait, je voudrais savoir comment, ce que ça signifie exactement mettre Dieu en priorité. Lorsque, par exemple, nous avons des responsabilités, par exemple, nous avons plusieurs responsabilités et nous ne savons pas comment, peut-être nous savons que Dieu nous appelle à faire telle chose, mais par exemple, nous savons déjà a priori que les moyens pour le faire, nous ne l'avons pas encore. Et le temps, même les ressources que nous avons, c'est pour faire autre chose. On se demande comment faire pour mettre Dieu en priorité. Bon, très bien. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Alors l'un des problèmes que j'ai vu beaucoup de croyants avoir, et ta question est très très bienvenue, c'est que nous nous disons quand nous allons avoir beaucoup, nous allons servir Dieu. On ne le servira jamais Dieu avec beaucoup. On sert Dieu avec le peu que nous avons. Si tu n'as pas commencé à être fidèle à Dieu avec les petites choses, tu seras toujours infidèle même dans les grandes. C'est-à-dire quoi? Tu ne vas pas te dire, ouais, bon, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais faire de grandes croisades. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais organiser des croisades et puis je vais les faire. Non, pour le moment, tu n'as pas assez. Alors c'est simple. S'il y a des croisades qu'on organise, va d'abord toi-même être ouvrier dans ces croisades. Toi-même être ouvrier dans les évangélisations ou être même à l'église, l'équipe d'évangélisation ou même seulement dans le groupe de suivi. Prends même déjà ce que tu as en disant, ok, ça peut être même 5 000 francs, ça peut être 2 000, ça peut être 10 000, ça peut être 20 000. En disant, je participe quand tu as un programme, je participe à ce programme avec ces ressources. En disant, Seigneur, toi-même tu sais que le jour où tu me donneras plus, je ferai mieux que ça, car voici ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu va toujours te tester à un niveau plus inférieur. Toujours. Alors lui donner la première place quand tu as tes avoirs. Par exemple, quand tu as 100 000, c'est de pouvoir dire, Seigneur, des 100 000, j'enlève 15 000 toutes les fins de mois pour pouvoir apporter et supporter l'évangile avec. Je m'apporte sur l'alliance et mes offrandes avec les 100 000. Quand on dira, mais attends, tu n'as pas assez. Oui, c'est parce que tu n'as pas assez que tu ne peux pas te permettre d'être infidèle avec le peu. Parce que si tu es déjà infidèle avec le peu, ça veut dire que tu t'es condamné à ne jamais sortir de là. Alors que si tu n'as qu'un peu et que le petit peu que tu as, tu te décides d'être fidèle dans le peu, tu donnes à Dieu une pêche pour pouvoir te sortir de là et t'amener à un autre niveau. Car la fidélité doit être démontrée au petit niveau où tu es actuellement. Tu prendras donc, justement, tu vas bâtir des principes forts dans ta manière de gérer ta propre vie. Et ça, c'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. Tu as beaucoup de responsabilités à faire. Très bien. Beaucoup de personnes disent, je travaille, j'ai beaucoup de responsabilités parce que je n'ai pas assez de temps. C'est simple. Comment je fais? Même servir Dieu par son travail. Je prie le matin, je vais au travail. Même mon excellence dans le travail, même pendant que je travaille, pendant que je rédige un rapport. Parce que ce qui est choquant, c'est de voir comment les enfants de Dieu, même dans leur travail, ne sont pas éclairés. Vous voyez une autre qu'on t'envoie, on te dit, mais celui-ci allait à l'école, on te dit, bon, il a même un doctorat, mais il te rédige une autre, tu te demandes, mais attends, est-ce qu'il est vraiment allé à l'école? Ou alors, est-ce que cette fille a fréquenté? Est-ce que ce garçon a vraiment eu un professeur? Tu vois? Parce que ce n'est pas fait avec concentration. On ne voit pas la lumière divine, même dans la manière de rédiger. Alors que dans ton travail, même en faisant ton travail, tu dis, Seigneur, je veux impacter même dans mon travail. Et dans l'environnement de ton travail, pendant que tu es autour, tes collègues de service, de par ta manière de te conduire et l'évangile que tu prêches, tu es en train de servir Dieu en étant un relais et un témoin. Par exemple, une jeune fille comme toi qui dit, je ne vivrai pas comme les autres. Et que toutes tes autres collègues, filles, regarde, il dit, non, à cause, moi je sais Christ. Je ne peux pas me mettre dans ce genre d'histoire. Eh bien, à partir de là, eh bien, tu te positionnes à un certain niveau de rayonnement dans ton entreprise. Une sœur m'a raconté une histoire. Dans une entreprise où elle était responsable avec un salaire très important. Elle était en train de faire des photocopies et puis son patron, qui était d'une autre nationalité, est venu derrière et puis il a mis ses deux mains sur ses fesses. Elle est mariée. Alors, elle s'est retournée avec véhémence et violence pour dire, monsieur, je ne vous permets pas et ce sera la dernière fois. Très violemment, en disant, je ne vous permets pas, ce sera la dernière fois. Et donc, le monsieur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Elle dit, non, je suis une femme mariée, et même si je n'étais pas, tu peux pas poser tes mains sur mon postérieur. Je suis une enfant de Dieu. Et si pour toi, ça n'a pas un sens, pour moi, ça a un sens. Très violemment. Alors, ma question est la suivante. Et ne demande pas aux jeunes filles de me répondre. Combien d'entre vous auraient agi de la même manière? Alors, tout de suite, on pensera, je peux perdre mon travail. On va essayer de trouver un autre moyen,
Alors de le dire, ah, voyez-vous, mais est-ce que tu aurais affronté en disant, j'aime Dieu? Alors qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après? Sentant qu'un environnement n'était plus, elle a déposé sa démission, elle a dit, je préfère quitter cette entreprise. Et Dieu lui a donné un autre endroit où elle travaille avec un rayonnement encore plus extraordinaire. Voyez-vous, en se tenant pour Dieu à cet endroit, la gloire de Dieu l'a accompagnée. Comme quoi, si tu ne peux pas te tenir publiquement pour Dieu, il y a des choses que Dieu ne fera jamais secrètement pour toi. Et publiquement aussi pour toi. C'est clair et net. Donc c'est ça, mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas seulement son argent. Mettre Dieu en premier, c'est ses intérêts passent avant toute autre chose dans ma vie. C'est ça aussi, mettre Dieu en premier. Voyez-vous, je veux me marier. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui tournent autour de moi. Mais il y a un ici, un là-bas et tout. Mais est-ce que tu vas à l'église? Non. Impossible. Il n'est même pas question d'imaginer un seul moment qu'une femme comme moi, je me mettrais avec un homme. Oh, mais c'est pas possible, tu n'as pas vu telle soeur. Il y a telle soeur, c'est elle. Mais moi, je suis une fille de Dieu. Je n'aurais jamais, je ne vais pas permettre à Dieu d'avoir pour beau-père le diable. Alors qu'ils se sont séparés au ciel. Voilà, mettre Dieu en premier. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment important. Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent. Parce que ce qui te donne d'avoir l'argent, c'est l'attitude de ton cœur que tu as eu devant Dieu. Qui donne à Dieu de pouvoir te faire confiance. C'est pourquoi il dit, voyez-vous, quand on parlait du sacrifice, le sacrifice ouvre le ciel. Le sacrifice montre à Dieu que vraiment tu es quelqu'un de digne de confiance. Donc, quand on parle de sacrifice, ce n'est pas que l'argent. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour préserver les valeurs du royaume? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour que le nom de Jésus soit glorifié? Et que quoi es-tu prêt à souffrir pour que Dieu soit heureux? Tu es prêt à souffrir de quoi pour que Dieu soit heureux? Comme la prophétesse Anne. Elle a été mariée 7 ans simplement. Et puis, son mari est mort. Elle dit, bon, j'entre dans mon temps de prière. Elle a prié jusqu'à 80 ans pour l'avènement du Seigneur. Priez simplement. Ça s'appelle un sacrifice. Et il y a des gens, vous allez le trouver au ciel, vous vous demandez, mais pourquoi elle porte une grosse couronne pareille? Elle n'a pas été une grande évangéliste. Dieu dit, attends, est-ce que tu sais que le temps de la foi, la soutenait, c'était ses prières? Ce n'est pas tout ce que vous voyez devant qui sont honorés par le ciel. Il y a des gens qu'on ne voit pas, mais dont la vie apporte tellement à l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes. C'est pourquoi Jésus a dit, ne recherchez pas les premières places. Les premières places, c'est pour être vu des hommes. Quand vous venez quelque part, asseyez-vous derrière. Ce n'est pas la considération que les gens vous portent qui est important. C'est le regard que Dieu porte sur vous qui est le plus important. Donc ne cherchez pas à être honoré des hommes. Non, ne cherchez pas. Quelqu'un m'a dit, vous savez, si je voulais être bon, je n'ai aucun problème. Il y a chacun son feeling. Mais j'aurais peut-être pu être pape. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aurais pu être pape et puis j'aurais trouvé le moyen de vous dire que je suis le nouveau pape noir. Il n'y a pas de souci. Et les gens auront suivi mon mouvement dans tous les cas. Les gens sont toujours prêts à suivre tout. Vous comprenez? Donc, mais maintenant, c'est un choix. Vous devez faire un choix. C'est un choix. Vous devez, soit vous choisissez l'humilité, soit vous choisissez la voie de l'orgueil. Je n'ai pas dit que toutes les personnes, non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire, ne vous attardez pas trop sur le regard que les gens vous portent. Sur le fait qu'on vous a donné une grosse chaise, vous êtes assis. Non, c'est pourquoi vous voyez à l'église, regardez comment on est assis. On est assis, il n'y a pas une chaise particulière, on sait, non. Ça, c'est le fauteuil privé du révérend Wafo qui est là. Sauf que même si je suis absent là où je m'assois là, vous ne venez pas vous asseoir, quand même. Hein? Voilà, c'est quand même là où je suis assis. Hein? Voilà, quand même. Bon, maintenant, c'est juste quand même, il y a une différence. Mais voyez, mais soyez simple. Hein? Soyez simple. D'accord? Donc, c'est très, très intéressant. Vous voyez? C'est très intéressant. Très important dans la vie. Ne soyez pas toujours en train... Parce que la récompense de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas imaginer. Et vous ne pouvez même pas imaginer. Je dis même pas. On sera surpris au ciel. Parce que les personnes que nous acclamons en public, pensant que ce sont des héros, j'ai eu le temps de voir que nous pouvons nous tromper terriblement. Je vous dis la vérité. Il y a des gens que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, mais qui travaillent, qui sont sérieux, qui sont engagés, et dont le cœur bat pour l'avancement du royaume des cieux. Sur la terre des hommes, ils sont peut-être méconnus des hommes, comme la Bible le dit, mais le ciel les connaît. Donc, si vous faites partie de ce type d'ouvrier qui ne devrait pas être visible, n'essayez pas de vous rendre visible. Non, non, non. Jamais, excusez-moi le terme, votre anus n'a demandé un selfie.
Donc, il y a, voyez-vous, les femmes, vous prennent l'attention sur leur visage, le crayon, le ceci et tout. Souvent, c'est tellement clair, mais dès que tu regardes ici, tout est noir. Donc, mais le coup ne s'est pas plein pour dire, mais pourquoi moi aussi? Bon, chacun, il y a l'ingratitude des rôles que nous avons. Chacun a sa place. Mais c'est ça le corps. Reste à ta place. Il dit quoi? Reste à ta place. Nous sommes un corps. Et honore Dieu à ta place. Et à ta place, la grâce de Dieu sera sur ta vie et le Seigneur te récompensera pleinement. Donne-moi ton meilleur amen. Serve-le à ta place, simplement, humblement. Ne cherche pas. Amen.